Et bonjour, Moutassem Amour avec vous. Dans cette nouvelle vidéo Minute Méditation, je vous propose de faire ensemble quelques respirations en conscience. Et après cet exercice, si vous avez encore un peu de temps, j'aimerais vous parler de l'importance d'accueillir nos émotions, même les plus inconfortables. Et pour cela, je vous ferai découvrir l'histoire de la princesse et du crapaud. Mais commençons tout d'abord par notre minute de méditation où je vous propose de faire 5 respirations en conscience. Pour l'exercice d'aujourd'hui, on va mentalement compter les mouvements de l'inspire et de l'expire. Donc lorsque j'inspire, mentalement, je vais compter 1, 2, 3, 4 et à l'expiration 1, 2, 3, 4. Donc vous respirez à votre rythme, vous avez la longueur qui vous convient au niveau de l'inspire et de l'expire. On va faire en sorte que l'inspiration, la durée de l'inspiration soit égale à la durée de l'expiration, mais pour la longueur, vous l'adaptez à votre capacité sans forcer et on va remplir l'espace de 1 à 4 mentalement. Donc on va faire ensemble 5 respirations en commençant par la prochaine inspiration. Bien, continuez si vous n'avez pas encore terminé l'exercice. Donc dans ces vidéos, je vous propose qu'on se retrouve souvent, régulièrement dans la semaine pour prendre ne serait-ce qu'une petite minute pour tourner pleinement l'attention vers le ressenti de la respiration qui va aussi nous ramener dans le moment présent. Si vous avez encore un peu plus de temps, j'aimerais vous parler aussi de l'importance d'accueillir nos émotions, même les plus inconfortables. Et pour cela, j'aimerais vous raconter l'histoire de la princesse et du crapaud. Vous connaissez certainement ce conte. Sur le bord d'un étang, une princesse regarde inquiète l'étendue d'eau. Elle vient par mégarde d'y laisser tomber un précieux bracelet en or. Qu'y a-t-il, princesse? Vous avez l'air bien préoccupée. La jeune femme leva le regard et aperçut alors un crapaud aussi gras que laid. J'ai perdu mon bracelet au fond de l'eau, finit-elle par répondre. Le crapaud lui proposa alors de l'aider, mais à une condition, qu'elle lui offre en retour un baiser. Elle acquiesça. Le batracien disparut au fond de l'eau, puis rapidement remonta à la surface avec l'objet brillant. Mon bracelet, s'exclama la princesse. Alors qu'elle s'apprêtait à partir pour retourner à son château, le crapaud s'écria. Princesse, vous avez promis un baiser pour la bague. Grimaçante et les yeux fermés, la princesse amena le crapaud jusqu'à elle pour lui poser un baiser sur la bouche. Le laid et gras crapaud se transforma alors en un charmant prince. L'importance d'embrasser nos émotions douloureuses, la tristesse, le manque, la peur, sont comme ce crapaud. En les embrassant, on va pouvoir les transformer. En effet, ce ne sont pas les émotions qui nous font souffrir et qui entretiennent cette souffrance, c'est notre résistance à ces ressentis. En cherchant à les fuir, on s'éloigne de plus en plus de notre être. Accueillir une émotion, c'est la ressentir pleinement dans son cœur et dans son corps. C'est être capable de rester dans le moment présent, sans chercher à comprendre ou à résoudre, juste vivre l'émotion dans l'instant. En faisant cela, on va s'arrêter de dépenser beaucoup d'énergie à fuir et à éviter, et on va pouvoir transformer les sentiments de manque et de perte en sentiments d'appréciation et d'amour. On va pouvoir transformer aussi les émotions de peur et de colère en vitalité et en confiance. Alors ce que j'aimerais que vous reteniez de cette histoire, c'est qu'en fuyant nos émotions laides, entre guillemets,
On se fuit soi-même en accueillant toutes nos émotions, agréables comme douloureuses. On revient à soi-même, ce qui va nous permettre d'avoir accès à toute la richesse de notre vie. Je répète, en fuyant nos émotions laides, on se fuit soi-même. En accueillant toutes nos émotions, les agréables comme les douloureuses, on va revenir à soi-même, ce qui va nous permettre d'avoir accès à toute la richesse de notre vie. Si vous souhaitez apprendre à vivre davantage dans le moment présent, je vous invite à découvrir le programme de méditation introspective en allant sur le lien méditationintrospective.com.